Donc, bonjour à toutes et bienvenue au webinaire de ce jour qui est animé par Jocelyne Regan, qui est kiné et qui intervient aussi à la Maison Rose de Paris. Donc, je me présente, Sienne Burguin, chargée de mission au sein de la Maison Rose. Donc, aujourd'hui, Rosa propose un atelier sur le thème routine quotidienne et les exercices à faire en kinésithérapie proposés par Jocelyne. Donc, il y aura un partage d'écran, ce sera en plusieurs fois. Donc, dans un premier temps, elle pourra vous montrer des exercices que vous pourrez reproduire. Et suite à cela, si vous le souhaitez, on pourra répondre à vos questions. Donc, Jocelyne, je te laisse la main. Oui, bien, bonjour à toutes. Je vais partager l'écran comme ça. En fait, je vous ai fait une petite présentation PowerPoint. N'hésitez pas, je le dis parce que parfois il y a des gens qui ne veulent pas, mais n'hésitez pas à photographier l'écran. Comme ça, vous aurez en mémoire les exercices. Alors, j'y vais, je partage. Voilà, et normalement, vous avez une présentation PowerPoint à l'écran. C'est Tout à bon? fait. Voilà. Oui. Alors, je vous présente donc quelques exercices à faire au quotidien avec l'idée quand même que ces exercices peuvent être faits à n'importe quel moment de votre parcours de soins. Alors, vous allez tout de suite voir que je vais vous donner beaucoup de choses à faire et vous allez peut-être me dire, mais il faut un temps fou pour faire tout ça. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'est pas obligatoire de tout faire tous les jours. L'idée, c'est de vous donner des exemples de choses que vous pourrez mettre en place progressivement, à votre rythme et surtout en fonction de votre état et de votre état de fatigue, par exemple. Donc, n'hésitez pas à prendre quelques idées, à les mettre en place chez vous. D'abord, vous verrez que ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va peut-être même sûrement vous défatiguer. Mais ne soyez pas un petit peu angoissé par le nombre d'exercices que je vais vous donner. Parce que c'est sûr que vous n'avez pas que ça à faire. Vous avez plein d'autres choses à faire. Mais voilà, c'est plus une idée de picorer des petites idées par-ci, par-là. Et puis de refaire ce qui vraiment vous fait du bien. Alors, je vous ai mis quelques informations sur la diapositive, là, pour vous dire qui je suis. Donc, je suis kinésithérapeute. Et puis, c'est vrai que je m'occupe beaucoup de femmes opérées du sein. Mais ce que je dois dire aussi, c'est que ce que je vous montre là, c'est valable pour plein d'autres interventions et puis d'autres cancers féminins. Si vous avez été victime d'un cancer pelvien, par exemple, eh bien, vous pourrez tout à fait faire les exercices parce que vous verrez que les exercices sont faits de manière globale et que l'idée, par exemple, après une chimio, c'est de vous remuscler globalement parce que votre corps de femme s'est démusclé pendant les chimios et en fait, il sera autant question de muscler vos membres inférieurs que le fameux bras du côté opéré et puis aussi l'autre bras qui aura aussi subi des dommages à cause, par exemple, d'un cathéter ou à cause de la chimio. Donc, vous verrez que c'est très global tout ce que je vais vous montrer. Alors, j'ai donc d'abord mis des petits textes. Tout ça parce qu'en fait, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que je suis en train d'écrire un livre avec tout un tas de conseils pour les femmes opérées du sein parce que moi, dans mon cabinet, je vois tous les jours des femmes qui ont des questions à poser, qui ne savent pas trop ce qu'elles ont le droit de faire, comment faire. Du coup, j'ai écrit un livre, ce sont des conseils du kiné au quotidien. Donc, c'est pour ça que ces textes-là, vous les retrouverez bientôt dans mon futur livre. Alors, n'hésitez pas à photographier, moi, ça ne me dérange pas du tout. Alors, vous savez que tous les jours, on vous recommande de marcher au moins 30 minutes. Alors, là, déjà, une petite précision. Je pense que quand vous sortez de chimio, vous n'avez pas envie d'aller marcher et puis vous êtes trop fatigué pour le faire. Bon, quand vous êtes trop fatigué, c'est pas grave, vous ne le faites pas. Vous restez tranquille chez vous, vous vous reposez et c'est normal de se reposer à ce moment-là. Par contre, dès que vous avez un petit peu plus d'énergie, essayez de dire autour de vous qu'il faut vous emmener marcher, qu'il faut vous accompagner et pas vous confiner dans votre lit. Ça, c'est extrêmement important. Et comme je dis souvent, même si vous faites un peu violence pour sortir du lit, eh bien, c'est vous rendre service que de vous aider à sortir de votre lit. Et même si vous ne marchez pas les 30 minutes par jour pour commencer, ce qui serait logique en fait, eh bien, c'est pas grave. Marchez 5 minutes, marchez 10 minutes et tous les jours, vous augmentez un petit peu votre temps de marche, votre temps de sortie.
hein. Ça, c'est extrêmement important et vous allez voir que c'est ce qui va vous défatiguer. Alors, dites-vous bien, c'est une chose importante ça. La fatigue dans le cadre du cancer, c'est dû à des produits qu'on appelle les cytokines. Vous savez, on en a entendu parler dans le Covid. On a dit les gens ont un orage cytokinique. Ça veut dire qu'il y a plein de ces petites molécules qui fatiguent le corps. Eh bien, quand on fait de l'activité physique, nos muscles produisent des myokines, c'est-à-dire d'autres cytokines, mais des bonnes et des gentilles cytokines qui vont combattre les cytokines de l'inflammation qu'il y a dans le cancer et dans le traitement du cancer. Donc, ces cytokines, sont des substances les mauvaises cytokines, il faut les combattre. Et l'activité physique permet de les combattre. D'accord ? Donc, quand vous faites de l'activité physique, vous produisez des bonnes choses pour votre corps. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut marcher au moins 30 minutes par jour. Vous allez venir progressivement remarcher et atteindre ces 30 minutes. Prenez votre temps. Une chose extrêmement importante, je ne veux pas que vous fassiez de la marche rapide. Ce mot ne veut rien dire. Parce que si vous êtes fatigué, vous ne la ferez pas, cette marche rapide. Donc, ce n'est pas ça qui est important. L'idée, c'est quelle que soit votre condition physique, vous allez marcher en essayant de tester votre respiration par rapport à la parole. Si vous êtes toujours capable de parler quand vous marchez, et puis capable de chanter, c'est que vous marchez trop lentement. Quel que soit votre état, accélérez un petit peu. Ça sera peut-être toujours pas rapide, hein, mais accélérez un petit peu. Et quand vous sentez que chanter devient difficile, mais que vous pouvez toujours parler, eh bien là, c'est la bonne respiration pour faire du bien à votre corps et pour faire de l'exercice. Donc, les deux extrêmes, je peux parler, je peux chanter, c'est que vous marchez trop lentement, quel que soit votre état. Si vous pouvez ni parler ni chanter, c'est que vous marchez trop vite, quel que soit votre état. Vous voyez, donc, par rapport à votre condition physique, qui est une condition physique aujourd'hui, eh bien, vous testez par rapport à votre respiration, parlez, chantez, par rapport à vous. Ça sera peut-être pas rapide, on s'en fiche. Ça sera une progression par rapport à rester dans votre lit. D'accord ? Et vous verrez que plus vous allez récupérer des muscles et de la condition physique, plus vous pourrez marcher plus vite et vous serez toujours capable de parler, mais peut-être que vous aurez du mal à chanter et ça, c'est bien. D'accord ? Ça, c'est extrêmement important. Moi, j'ai horreur de ce mot marche rapide parce que j'imagine bien que si vous sortez de chimio, vous ne pouvez pas faire une marche rapide. Par contre, plus vous serez tonique, plus vous marcherez rapidement. D'accord ? J'espère que si vous avez des questions, de toute façon, vous me les poserez tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Deuxième chose à faire, surtout quand on est en chimio, quand on bouge moins, quand vous avez perdu de la condition physique, ce sont des étirements. Alors, les étirements, on dit globalement qu'on étire tous les grands groupes musculaires. Et moi, souvent, je dis à mes patientes que de s'étirer, ça fait circuler les produits de la chimio. Donc, quand vous êtes en chimio, vous savez que vous avez peut-être un peu envie de vous débarrasser de ces produits parce qu'ils ont tendance à vous donner des douleurs articulaires, des raideurs articulaires. Et le meilleur moyen, c'est de s'étirer parce que vous drainez vos muscles, parce que vous faites bouger vos articulations et ça va vous soulager. Alors, je vous ai fait ici des petites photos. On peut le faire ensemble hein, si vous voulez. Comme ça vous permettra on peut toutes, hein, vous vous mettez toutes devant votre écran. Alors, je ne sais pas si on va bien me voir, mais j'essaye. Hein. Voilà, je vais mettre comme ça. J'ai mes petites lunettes. Premier exercice, vous allez croiser vos doigts derrière vous. Excuse-moi, Jocelyne, est-ce que l'on peut à ce moment-là mettre en grand écran? Comme ça, on te verra mieux le temps de faire tes exercices. Vas-y. C'est moi qui fais ou c'est toi? Non, t'inquiète pas. Je le fais. Super. C'est bon, on te voit bien. Un tout petit peu. Voilà. Alors, premier exercice, je mets mes mains dans le dos ici. Donc, allez-y doucement hein, si votre cathéter est placé depuis peu ou si ça tire sur le cathéter, vous allez doucement. Donc, les doigts sont croisés derrière, ici. Et je vais envoyer mes épaules en arrière tout en tendant mes coudes. Vous voyez? Je fais rouler mes épaules et je tire sur mes bras. Allez-y doucement au départ. Ça, c'est la routine à faire tous les jours. Donc, je suppose que par ailleurs, vous bougez vos bras, bien sûr, dans la vie quotidienne. Éventuellement, vous allez voir un kiné. Voilà. Vous voyez le premier exercice?
ici, de tirer en arrière avec vos bras, mais surtout avec vos épaules. Ce sont vos épaules qui vont d'abord en arrière. Deuxième exercice, vous allez tendre vos bras devant vous et voyez que je peux, vous voyez ce que je fais avec mes paumes de main? Là, elles sont loin de moi et là, elles sont face à moi. L'idée, c'est que pendant que je fais ça, je souffle dans l'étirement. J'inspire quand je rapproche. Je souffle dans l'étirement. J'inspire quand je rapproche. Et toujours, vous allez essayer de vous étirer et d'être comme si vous étiez en représentation. Je ne suis pas comme ça pour faire mes étirements, mais j'essaye de mettre le buste en avant. Ce n'est pas le plus facile, j'imagine, quand on a été opéré du sein. Mais le fait de mettre le buste en avant, ça vous grandit, ça vous ouvre et ça met vos omoplates plutôt près de la colonne et non pas enroulés en avant. Hein. Et ça, c'est très, très important pour vos épaules, de tirer vos omoplates vers l'arrière. Alors, une fois que j'ai fait ce mouvement-là, alors vous pouvez répéter 5 fois, par exemple. Hein, vous vous fixez, 5 étirements, c'est suffisant, n'en faites pas plus. Après, c'est celui-là. Vous allez monter vos bras au plafond. Alors, là, j'incline un tout petit peu l'écran, que vous voyez bien ici. Et l'idée, c'est de tendre vos coudes, parce que peut-être que vos coudes, vous ne les étendez plus, parce que dans la vie quotidienne, on est toujours avec les bras fléchis. Donc ici, j'ai étendu mes coudes et je continue à les étendre ici. Et puis maintenant, je vais combiner une inclinaison. Donc ça donne ça, l'inclinaison, vous voyez? J'incline mes bras. Mais en fait, ce n'est pas tellement mes bras que j'incline, c'est mon bassin, je pousse à l'inverse. Vous voyez, là, je pousse sur mon bassin. Je reviens ici, dans l'inspire. En soufflant, je pousse ici. Et je reviens, j'inspire. Et je pousse. Et vous voyez, je ne fais pas ça, ou je ne me tasse pas. J'essaie toujours d'imaginer que je veux toucher le plafond et que je veux grandir. Même en m'inclinant, je grandis. Vous voyez, je m'étire, je m'étire, je m'étire et je passe d'un côté à l'autre. Et je m'étire encore, je m'étire pour m'incliner. Voyez, et ça va vous faire énormément de bien pour étirer toutes ces zones. Le creux axillaire, bien sûr. Alors, imaginons que vous n'avez pas encore suffisamment d'amplitude pour faire ça. Eh bien, c'est sûr que vous ne le faites pas. Par exemple, vous pouvez faire comme ça. Vous voyez, les mains aux épaules. Ça va vous faire du bien aussi. Hein. Ne forcez jamais, bien sûr. Et en fonction de la progression en kiné, vous allez pouvoir faire ces exercices ou pas tout de suite. Il n'y a pas d'urgence. Hein. Alors ensuite, on va faire un exercice qui est très intéressant, qui va consister, ma main droite ici, je la balance et je l'envoie sur mon omoplate gauche. Donc ça donne ça, ici. Alors, essayez pour faire ça de ne pas bouger votre cou, votre menton. Essayez de rester bien droit, de vous fixer un point au plafond en face de vous et vous allez chercher loin comme ça. Parce que souvent, on oublie les mouvements, on pense aux mouvements d'écartement, mais on oublie les mouvements ici globaux jusqu'à l'omoplate. Et puis, on change de côté. Hop. Et puis, on peut alterner. Et voyez là, regardez, je vais essayer de cheminer sous mon omoplate. Vous voyez, avec mes doigts. Et alors, moi, souvent, je dis quelque chose pour vous aider, parce que j'imagine, je vous disais, vous avez beaucoup de choses à faire dans la journée. Quand je suis sous la douche, je vais me frotter le dos. Eh bien, je vais me frotter le dos ici, à droite. Je vais me frotter le dos ici, à gauche. Vous voyez? Pourquoi le faire dans la journée alors qu'on pourrait le faire dans sa douche? Donc, comme ça, vous ne perdez pas de temps. Non pas que les étirements soient du temps perdu, mais au moins, vous pouvez faire tranquillement, allez, sous la douche, c'est fait comme ça. D'accord? Bon, alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va faire l'exercice qui est le plus difficile en fait dans la rééducation des épaules et l'entretien des épaules. C'est celui-là. Je passe une main, alors je vous montre mon dos, ici, vous voyez, je vais passer une main par au-dessus et une main par en dessous. Et de l'autre côté, regardez, là j'ai du mal, hop, mais c'est pas grave si j'ai du mal, vous voyez, je ne touche pas là. Eh bien, pour toucher, il va falloir que j'échauffe un peu mon épaule parce qu'elle est plus raide que l'autre. Hein, on a toujours une épaule plus raide que l'autre, pour différentes raisons. Hein. Eh bien, alors, je vais rester ici, puis je vais pousser mes coudes en arrière.
Je vais pousser en arrière toujours en soufflant. Et puis en poussant en arrière, bien petit à petit, mes doigts vont remonter. Et quand je pousse mes coudes en arrière, encore une fois, je bombe le torse. Donc ça fait travailler aussi votre région dorsale. Voilà, et ici comme ça. Et je pousse. Et puis petit à petit, ça vient. Alors attention, là encore au cathéter, mais un conseil, si on vient de vous retirer le cathéter, vous attendez quelques jours que ça cicatrise. Pareil, si on vient de vous le poser, vous ne forcez pas pendant quelques jours, même des fois c'est 15 jours de prudence. Mais une fois qu'on vous l'a retiré le cathéter, très souvent le mouvement comme ça vers l'arrière, il est limité parce que vous ne l'avez pas fait pendant longtemps à cause du cathéter. Alors refaites bien ces exercices-là qui sont très importants pour vos bras et vos épaules. Alors il y a un exercice aussi qui est celui-là. Alors là, vous allez tirer sur vos doigts. Alors, soit vous le faites au début, soit vous le faites à la fin, un peu comme un exercice de détente. Vous voyez, vous tirez vos bras et puis vous imaginez que vous poussez des murs, poussez des murs, poussez des murs. Et ça va tirer sur tout l'ensemble. Si par exemple vous avez eu des cordes, ça va être un très bon exercice d'étirement des cordes. Et puis enfin, le dernier, c'est celui-là. Vous mettez les mains sur la tête et là, vous poussez vos coudes en arrière. Là, c'est un peu l'étirement final parce que vous pouvez très bien cambrer aussi votre dos. Regardez, par exemple, vous êtes resté longtemps assise et puis vous avez un peu mal à vos lombaires. Aujourd'hui, on sait que quand on a mal aux lombaires en étant longtemps assise, il faut plutôt les cambrer. Voyez? Et là, encore une fois, je vais cambrer mon dos, tirer mes épaules en arrière. Il n'y a aucun souci à le faire. Vous pouvez y aller, ça va vous faire du bien. Et surtout si vous êtes un peu refermé sur la zone opérée, ça va vous faire beaucoup de bien d'étirer comme ça. Voilà, je crois que j'en ai pas oublié là. On va regarder ensemble la fiche. Ah oui, alors j'en ai oublié un, voilà. C'est ça, c'est celui-là que j'ai oublié. Vous le voyez à l'écran, là, celui où en bas. Alors, il est tout simple, celui-là, je vais vous le montrer rapidement. En fait, on a les deux bras parallèles devant soi, et puis on tourne comme si on voulait regarder derrière. Et au final, nos deux bras, vous voyez, je vais vous faire de profil. Je suis comme ça, je tourne et je tire, je tire, je tire, je tire, parce que mon bras devant, il est resté devant et il n'est pas venu avec. Et là, c'est toute la torsion du tronc qui va faire du bien. Donc, toujours en soufflant, allez-y doucement, n'allez pas trop loin. Et on se trouve ici de l'autre côté. Et on va travailler vraiment l'ouverture entre les deux bras. Voilà. Comme ça, vous avez une routine d'étirement qui va un petit peu englober tous les mouvements du membre supérieur. Alors, une chose importante, et que je dis souvent à mes patientes, parce que quand je leur dis il faut vous étirer, c'est bien de vous étirer, elles disent ah bah oui, mais c'est la double peine, j'ai été malade, j'ai eu des traitements, c'était fatigant, puis maintenant il faut que je m'étire. Non, 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 tout le monde devrait s'étirer. C'est-à-dire que ça, cet étirement-là, il va servir à toutes les femmes qui veulent garder des articulations souples. Donc, vous savez, ça c'est l'OMS qui recommande à nous tous, tout le monde, tout le monde, tout le monde, quel que soit notre état, quel que soit notre âge, de s'étirer tous les jours. Parce qu'une épaule qui n'est pas étirée, elle vieillit mal. Et si en plus il y a eu des cicatrices et de la chirurgie, quel que soit le problème, c'est encore une raison de s'en raidir. Donc, ce n'est pas vous parce que vous avez eu ce parcours, c'est tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc, ne le prenez pas comme une punition, mais plutôt comme quelque chose qui va vous permettre de garder des articulations en bon état. Alors, ensuite, il y a la routine du bas du corps. Alors, celle-là, elle est un peu plus difficile, mais on va quand même la faire. Hein. Par contre, alors, on va peut-être la faire après. On la fera à la fin, hein, si tu veux bien, parce que je voudrais montrer déjà d'autres exercices. Parce que là, je vous ai fait une routine un peu musclante, mais parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est ce qui permet de s'étirer aussi, c'est d'avoir des bons muscles forts pour tirer vers les zones que l'on veut assouplir. Donc, on va la faire après celle-là, parce que sinon, elle va être un petit peu difficile. Alors, on continue. Ça, c'est en plus des étirements que je viens de vous montrer. Ça, c'est l'étirement spécifique dans le cadre de la chirurgie du sein. C'est l'étirement des muscles pectoraux. Alors, là, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est assez clair sur les photos, mais vous pouvez le faire chez vous en direct.
vous allez vous mettre debout contre un mur et vous allez essayer de coller vos fesses au mur et l'arrière de votre crâne au mur. Les pieds sont collés au mur, mais ça, ce n'est pas obligatoire. Si jamais c'est trop difficile d'être comme ça, hein, on dit les bras en chandelier, eh bien, vous avez le droit d'avancer un peu vos pieds. Donc, vous allez vous mettre comme ça et vous allez mettre vos bras, donc, comme ici, et vous collez vos coudes, donc doucement aussi du côté opéré si vous n'êtes pas habitué à le faire, mais j'espère que vous êtes déjà habitué à le faire. En tout cas, ça, c'est vraiment l'étirement du pectoral. Donc là, vous voyez, on imagine que l'opération a eu lieu à droite. Pourquoi j'ai mis le coussin? Parce que souvent, quand vous êtes opéré, si vous avez de la radiothérapie, si votre pectoral est raide, eh bien, vous avez du mal à faire toucher la main avec le mur. Donc le coude, lui, il touche, mais pas la main. Alors, vous allez placer un coussin. Ça peut être un gros coussin, on s'en fiche, c'est pas grave. Et ce qui est important, c'est que vous devez presser sur le coussin pour tenir le coussin. Et en pressant sur le coussin, vous activez les muscles postérieurs, hein, c'est-à-dire les muscles de l'omoplate, les muscles de l'arrière du bras, et ça va permettre de dire au pectoral, eh bien, tu vas te calmer, tu vas t'apaiser, tu vas te détendre, et il va obéir parce qu'il n'a pas le choix. C'est de la physiologie. Quand on contracte un muscle, le muscle opposé se détend. Alors, si vous avez un pectoral qui a été irradié, vous savez qu'il est plus épais et plus dense et plus raide. Si vous avez un implant qui est derrière le pectoral dans une reconstruction, le pectoral souvent il se contracte tout seul parce qu'il n'est pas content qu'il y ait un implant derrière. Eh bien, il faut éduquer ce pectoral et lui expliquer qu'il doit se détendre. Et puis, si vous avez toutes sortes de raisons d'avoir le pectoral qui se rétracte, c'est fréquent dans la chirurgie du sein, eh bien, ça lui fera du bien. Et là encore, comme je dis à tout le monde, les pectoraux de tout le monde sont rétractés parce que nos objets, ils sont toujours devant nous. Vous voyez, si je suis devant mon écran d'ordinateur, je pianote, mon pectoral, il est en action. Et donc, forcément, si je ne me tiens pas bien, mon pectoral, il va se raccourcir. Si je me redresse, mon pectoral, il va s'étirer. Mais dans la chirurgie du sein, très souvent, les femmes sont embêtées par leurs pectoraux. Et souvent, moi, je vois des femmes revenir en kiné 5 ans après l'épisode et le parcours de soins, et tout simplement parce qu'elles ont mal. Et elles ont mal dans la zone du sein. Alors, bien sûr, elles s'inquiètent, ce qui est légitime. Elles vont voir leur oncologue, et en fait, l'oncologue, il fait passer une mammo et tout va bien. Tout est en règle. Mais simplement, elles ont oublié de s'étirer. Et forcément, le pectoral qui a été dans une période rétracté, induré, fibrosé et irradié, lui, il s'en donne à cœur joie, il se rétracte. Parce que dans la vie quotidienne, on va tous se rétracter un jour ou l'autre. Eh bien, si on fait ces étirements, donc ça ne prend pas beaucoup de temps, hein, tous les jours, on devrait le faire au moins une fois, se mettre contre le mur, vérifier qu'on peut presser les deux mains contre le mur. Donc au début, vous mettrez le coussin, puis après, vous n'aurez plus besoin du coussin parce que vous aurez les coudes contre le mur, les mains contre le mur, et vous serez toute droite avec la tête contre le mur et les fesses contre le mur et les talons contre le mur. Donc ça, c'est cette verticale, c'est votre point de référence, hein. Donc faites-le et puis amusez-vous autour de vous à prendre des adolescents qui ne se tiennent pas bien, à prendre des adultes, même des personnes un peu plus âgées qui ne se tiennent pas bien parce que de fait sur la Terre, personne ne se tient bien. Eh bien, vous verrez qu'ils ont aussi des pectoraux raides. Donc ça sert à tout le monde une fois de plus. Ce n'est pas seulement pour vous, mais vous, parce qu'il y a eu cette chirurgie, cette irradiation, cette fatigue qui vous a recroquevillé, c'est encore plus intéressant à étirer. D'accord? Donc là, je vous ai montré aussi la posture couchée sur le dos. Et ça serait à faire tous les soirs avec le bassin, vous voyez, qui tourne du côté opposé au côté opéré. Donc les genoux sont posés sur le matelas, sur le sol, sur le tapis, comme vous voulez. Et puis j'ai toujours mis le coussin au cas où la main resterait en l'air parce qu'il ne faudrait surtout pas que cette main reste en l'air. Parce que si la main reste en l'air et que vous la tenez, ben vous la tenez avec votre pectoral. Donc, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Donc, il faut toujours, toujours, toujours pousser contre le coussin et vous renforcez les muscles qui étirent le pectoral. Voilà, donc ça, à faire tous les soirs. Par exemple, dans votre lit. Donc, ça ne prend pas longtemps. Et vous savez ce qu'on dit aujourd'hui? On dit que du moment que vous êtes souple, le fait de faire une fois le mouvement suffit à vous maintenir la souplesse.
Mais si vous ne le faites pas tous les soirs, qu'est-ce qui va se passer? Petit à petit, vous allez vous enraidir sans même vous en rendre compte parce que vous ne voyez plus le kiné, parce que vous avez repris votre travail, parce que vous êtes très occupé. Et puis un jour, vous allez avoir mal à l'épaule, vous allez avoir mal dans le sein et vous allez vous dire, ah tiens, j'ai peut-être un peu oublié mes étirements. Hein. Donc ne les oubliez pas, vous vous brossez les dents, eh bien vous étirez vos pectoraux. Et puis étirez les deux côtés, et puis vous allez comparer. Et parfois, parce que vous êtes droitière, eh bien votre pectoral droit, il va être plus raide que votre pectoral gauche alors que vous êtes opéré à gauche. Mais c'est parce que la vie quotidienne enraidit nos pectoraux. Voilà, donc ça c'est très important pour moi à faire, en plus de la routine d'étirement globale, vous voyez. Mais c'est pour ça que je vous ai dit au départ, on va mixer tout ça, vous allez faire à votre rythme, prenez des petites choses qui vous font du bien. Et ça, en général, cet exercice-là, il fait du bien parce qu'il vous détend sur une zone qui était recroquevillée. Hein. Alors, on continue. Là, on va passer aux exercices musculaires. Alors, je ne vais pas tout vous développer parce que ça serait trop long, mais là, il faut travailler vos bras. Alors, je vous entends peut-être déjà réagir et souvent on vous dit, après la chirurgie, ne portez plus, ne faites plus ceci, ne faites plus cela avec vos bras. Moi, je vous dis, vous pouvez tout faire avec vos bras, avec le bras opéré, avec un curage axillaire, même si le curage a été étendu. Vous pouvez tout faire du moment que vous faites progressivement. C'est-à-dire du moment que vous rééduquez vos muscles, vous réentraînez vos muscles à l'effort et vous leur mettez petit à petit des résistances à ces muscles. Parce que c'est sûr que si vous faites très vite après l'opération ou à tout moment de votre parcours un effort très important avec vos muscles du bras et qu'on vous a retiré beaucoup de ganglions, eh bien peut-être que votre bras va un peu gonfler parce que votre système lymphatique il a été un petit peu perturbé et comme il est perturbé, la charge lymphatique, c'est-à-dire tout le liquide que vos muscles veulent éliminer après leur effort, eh bien, la zone du creux de l'aisselle ne peut pas accepter tout ça. C'est trop du jour au lendemain. Donc, il faut réhabituer votre système lymphatique à récupérer tout ce que le muscle libère après un effort, moyennant quoi votre bras ne gonflera pas. Hein. Donc, c'est très important, ça, cette notion de progression. Et puis surtout, parce que c'est une phrase que je veux vous dire à chaque webinaire, n'oubliez jamais qu'on vous a retiré des ganglions du sein et pas les ganglions du bras. Même si on vous a opéré dans le creux de l'aisselle, le chirurgien, il s'est arrangé pour retirer les ganglions sur le côté du sein, dans le creux de l'aisselle. Et les ganglions qui drainent le bras, le chirurgien, il a essayé de ne pas y toucher. Donc, ne vous faites pas non plus une montagne de ce bras qui risque de gonfler, parce que souvent le bras, il gonfle parce que vous ne le bougez pas assez, parce que vous avez peur, parce qu'on vous a dit des choses contradictoires, parce qu'on vous a dit des choses un peu dogmatiques, ne pas bouger, ne pas porter, etc. C'est tout l'inverse aujourd'hui que l'on sait. Et d'autant plus que votre curage axillaire, il a retiré les ganglions du sein, pas les ganglions du bras. Ça, c'est ce qui se faisait il y a 50 ans, il y a 40 ans, il y a 30 ans, même 20 ans. Mais aujourd'hui, déjà, il y a la biopsie du ganglion sentinelle qui épargne énormément le creux de l'aisselle, mais même dans un curage, on prend les ganglions du sein et on épargne les ganglions du bras. Donc votre bras, il est juste faible parce que vous avez été opéré, parce que vous avez perdu du muscle et donc il faut récupérer du muscle. D'accord? Mais progressivement. Si vous avez repassé 2 heures en sortant de l'hôpital parce que chez vous, il y avait le panier de linge qui vous attendait et que votre bras il s'est un peu engourdi, qu'il est un peu gonflé, eh ben, c'est parce que l'effort était trop important et qu'il aurait fallu repasser non pas 2 heures, mais un quart d'heure. Et puis d'abord faire des exercices musclants pour que votre bras il récupère un peu sa musculature. Vous voyez, c'est pas du tout parce qu'on vous avait retiré des ganglions, c'est parce que votre bras il était plus habitué à fonctionner. Donc, les exercices là qu'on va faire, alors, j'ai fait exprès, puisque je suis chez moi, là, pour tout vous dire, je n'ai pas la sangle, parce qu'elle est au cabinet, et j'ai pris une écharpe, vous voyez, j'ai mis une écharpe, et j'ai mis une écharpe avec une chaise. Je ne sais pas si on voit la chaise, donc je vais orienter un tout petit peu. Voilà.
Alors, c'est pas pratique parce que moi, je suis toute seule chez moi et j'ai personne pour s'asseoir sur ma chaise. Mais l'idée, c'était de vous montrer que vous pouvez, avec une simple écharpe, avec un meuble, avec une rambarde. Moi, j'ai une fenêtre, j'aurais pu me mettre à la fenêtre et accrocher ma sangle. Et l'idée, c'est que dès que vous avez un bout de tissu bien fixé quelque part, ça peut vous servir de sangle élastique. Alors là, qui ne sera pas élastique, mais ça peut vous servir de sangle pour faire du renforcement musculaire. D'accord? Donc, on va revoir les exercices, même si on ne les fait pas, ce n'est pas grave. On va reprendre, je repartage l'écran, si tu veux bien. Je peux? Oui, tu peux. Voilà, merci. Je repartage l'écran. Voilà. Alors, regardez ce qu'on fait avec, Alors, là, je vous ai mis une sangle que moi, j'aime bien. C'est une sangle qui s'achète sur Internet chez Stelvoren. C'est un magasin de matériel de gym, hein, de pilates. Et c'est une sangle qui est très confortable et puis qui a cette petite chose-là qui s'accroche dans une porte. Alors, c'est très pratique parce que du coup, c'est solide. Et ça ne vous demande pas de trouver un meuble ou une chaise sur laquelle il y aura quelqu'un d'assis. Donc, vous serez plus autonome pour faire vos exercices. Ça vous fait comme un petit gymnase à la maison. Vous laissez votre sangle fixée dans une porte. Hein. Ça peut se fixer soit dans la fermeture de la porte, soit dans l'articulation de la porte. Vous savez, donc c'est très, très pratique. Alors, qu'est-ce que je fais avec cette sangle? C'est tout bête ce que je fais. Je tire dessus. Vous voyez? Regardez, je vous remontre avec mon écharpe, mais ça sera pareil avec l'écharpe. Regardez ce que je fais là. J'écarte, vous me voyez comme ça, je me mets un peu de biais. Alors, je tiens mon écharpe. Là, je vous dis, j'ai personne sur le... Ah bah, je vais tenir avec le pied, vous verrez pas. Voilà. Regardez comment je fais. Je tire vers l'arrière. C'est-à-dire qu'en fait, mon bras, il fait ça. Et ça, c'est le meilleur mouvement qui soit pour rééduquer une épaule et pour tirer sur un pectoral trop fort. Donc, voilà, je fixe ma chaise et je tire. Ou bien, je mets mes coudes contre mon corps ici et je vais écarter mes mains. Ça, c'est l'autre photo. Je repartage. Voilà. Donc, l'autre photo, ce que je voulais vous montrer, c'est celle-là. Ici, vous avez les coudes collés au corps. Vous voyez, ma sangle, elle est attachée devant moi. Et je vais écarter mes mains alors que mes coudes restent au corps. Et je vais sentir derrière, parce que ce qui est important, c'est ce qui se passe derrière. Je vais essayer de resserrer mes omoplates. Voilà, donc ça, c'est avec celui-là, ce qu'on appelle le tirage et puis l'écartement des mains. Ça fait travailler, vous sentez, vous allez voir, ça va faire travailler les muscles de votre dos. Et après, ça peut donner lieu à celui-là. C'est-à-dire une fois que vous avez écarté vos mains, vous pouvez les monter comme ça. Alors, ça donne cet exercice-là ou celui-là. C'est-à-dire que je monte mes mains, puis je tends mes bras. Tout ça contre la résistance de la sangle ou de mon écharpe. Alors là, il me faut une grande écharpe, bien évidemment. C'est pour ça qu'une sangle élastique, c'est beaucoup plus pratique. Mais ce que je veux dire aussi là, ce qui est important, c'est que c'est pas la peine que la sangle soit tendue, puis que vous forciez. Non, parce que ça sera trop dur, ça. Et vos bras, à cause de la chimio, ils ont été affaiblis. Et votre bras du côté opéré, à cause de l'opération ou de la radiothérapie, il a été aussi affaibli. Donc, allez-y doucement. Au départ, vous serez toute proche du point d'attache de la sangle. Parce que comme ça sera juste un petit exercice contre une petite résistance. Puis après, vous vous mettrez plus loin. Et comme ça, en étant loin, votre sangle, elle sera tendue, tendue, tendue. Du coup, ça vous fera plus d'efforts. Hein, c'est pour ça qu'une sangle élastique est importante. Alors, quand je fais un exercice avec une sangle, eh bien, quand je fais mon exercice, je lutte contre ma sangle élastique. Et quand je reviens, c'est mon élastique qui me ramène. Eh bien, moi, je freine la force de mon élastique. Et comme ça, j'ai un travail de mes muscles dans l'aller et les mêmes muscles qui travaillent en freinant le retour. Et ça, c'est hyper important pour vous parce que c'est comme ça que vous allez récupérer des jolis bras. Parce que nous, les femmes, on aime bien aussi avoir des jolis bras et pas avoir des bras qui pendouillent. Et bien, vous avez le droit aussi d'avoir des jolis bras. Et vous savez, je pense toujours à une patiente qui venait au cours de Pilates et qui me disait « Jocelyne, j'ai de la lymphe ». Et je la regardais, je disais « Mais non, vous n'avez pas de la lymphe.
c'est tout simplement que vous n'avez pas fait vos exercices et que vos bras, ils sont mous. Mais comme toutes les femmes, on a facilement les bras mous. Et ce n'est pas pour autant de la lymphe. Et justement, la lymphe, elle sera d'autant plus éliminée que vos muscles, ils vont pomper et drainer. Hein. Donc, ne soyez pas obnubilés par c'est mou, c'est de la lymphe. Non, c'est mou parce qu'on n'a pas de muscles, nous les femmes. Et que si on veut avoir du muscle, il faut les entraîner. Et malheureusement, par rapport aux hommes, il faut beaucoup plus les entraîner que les hommes. Parce que les hommes, ils ont une masse musculaire, une vraie masse. Et nous, on a besoin de les entraîner fréquemment. Donc, dès qu'on peut, on prend notre élastique et tous les jours, on va faire quelques séries, mais pas forcément beaucoup. Et puis comme ça, nos muscles, on va sentir qu'ils se tonifient. Ah oui, j'ai fait celui-là aussi. J'ai mes bras devant toujours pour commencer. Hein. Et puis, je ramène derrière moi, sur mes hanches. Eh bien, pareil, c'est toujours pour travailler les muscles du dos. Hein. Vous avez remarqué, mes exercices, ils vont toujours vers l'arrière comme ça. Voilà. Alors, il y a juste une exception. Là, je me suis tournée par rapport au point d'accroche de ma sangle. Et puis, j'ai fait ça, en fait, comme ça, je tends comme ça. Et ça fait travailler vraiment le dessous de bras. Et vous voyez, par rapport, vous pourriez me dire, on peut faire pareil avec une petite bouteille d'eau dans les mains. Oui, mais non. Parce qu'en fait, la petite bouteille d'eau, elle va peser un certain poids. Et puis, c'est très limité finalement une bouteille d'eau. Vos bras, ils sont beaucoup plus forts que capables de bouger une bouteille d'eau. Avec l'élastique, vous avez un travail beaucoup plus complet parce que c'est l'aller et le retour. Alors qu'avec la bouteille d'eau, le retour, c'est un autre muscle qui travaille et pas forcément un bon muscle à faire travailler. Donc avec l'élastique, c'est le même muscle qui travaille. Dans l'aller et dans le retour, donc il travaille plus. Et puis plus vous vous éloignez du point d'attache, plus il y a de résistance. Et vous êtes bien au-delà du poids de l'haltère ou du poids de la bouteille d'eau. Hein. Donc pensez, soyez un peu plus ambitieuse et optimiste. Hein. Vos bras, vous allez voir, ils vont se renforcer, ils vont se muscler. Et d'autant plus qu'à côté, vous ferez de l'activité physique avec vos bras. Il ne faut pas avoir peur. Mais l'activité physique avec vos bras, vous l'aurez commencé en faisant cette routine. C'est pour ça que dès que vous êtes opéré, dès que vous avez le feu vert de votre kiné, et logiquement, c'est votre kiné qui vous donne les exercices à faire comme ça. Hein. Moi, ces exercices-là, je les donne à mes patientes. Donc, c'est le rôle du kiné de vous les donner. Allez, on continue. Alors, là, c'est une chose toute simple, c'est l'idée de refaire du muscle sans y penser. Alors, refaire du muscle sans y penser, ça veut dire quoi? Alors, je vous ai mis ce petit dessin là. Donc, j'espère que vous êtes chez vous et que vous avez une chaise à proximité, parce qu'on va le faire. Alors là, peut-être que tu peux reprendre l'écran s'il te plaît. Tiens. Voilà. Alors, je mets ma chaise. Alors, ma chaise, je vais la mettre contre un mur. Parce que comme ça évite d'avoir une chaise qui risque de glisser. Mais pour vous montrer, moi, je vais la mettre de profil. J'incline un peu mon écran pour que vous puissiez voir. Voilà. Je m'assois. Alors, je suis dans ma maison. Je fais plein de choses. Tout d'un coup, je veux m'asseoir. Alors, comment je m'assois? Je m'assois. Bon, ben là, j'ai perdu une occasion de faire ma gym. Et j'ai perdu une occasion de muscler mes membres inférieurs. À cause de la chimio, vos membres inférieurs, il y a une étude qui l'a montré, ils ont perdu 25% de la force. Si vos muscles des membres inférieurs ont perdu 25% de la force, ça veut dire malheureusement que quand vous serez après la chimio et en hormonaux, vous allez prendre du poids. Mais pourquoi vous allez prendre du poids? Pas à cause de l'hormonaux. C'est d'abord la chimio qui va vous faire prendre du poids. Parce que quand vous perdez du muscle, votre métabolisme, il chute. Le métabolisme, c'est ce que votre moteur consomme. Si votre moteur il est affaibli parce qu'il n'y a plus de muscle, il va consommer moins. Et si vous mangez pareil, vous stockez. Donc le stockage attribué à l'hormonaux, vous le commencez en chimio, après la chimio. Et celles qui n'ont pas de chimio, mais qui vont directement vers l'hormonaux, c'est en fait le vieillissement des muscles qui va faire prendre du poids. Donc, il faudrait, nous les femmes, mais toutes les femmes, il faudrait qu'on fasse du muscle toute notre vie pour bien vieillir. Et au lieu de s'asseoir en se laissant tomber sur la chaise, puis maintenant je me relève, allez, je me relève, oh là là, je me relève, ben, j'ai perdu une occasion de faire de la gym. Alors voilà comment on se lève et on s'assoit. Et puis, vous savez, vous compterez un jour, peut-être, moi je ne l'ai jamais fait, mais combien de fois par jour on s'assoit et on se lève? C'est énorme. Alors autant que ça soit utile. On y va.
Je m'approche de la chaise. Je m'arrête. Maintenant, je vais descendre m'asseoir. Je vais chercher ma chaise avec mes fesses. Je descends, je descends, je descends. Et je m'assois. D'accord? Puis maintenant, je me relève. Je me penche en avant, dos plat. Je me penche en avant. Et là, je vais doucement, doucement, doucement. Et je me relève. Est-ce que vous l'avez fait, vous, en direct? Allez, on y va. Siam, je ne t'ai pas vu le faire, toi. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Et je m'assois. Et je remonte. Allez, je remonte. Je remonte, je remonte. Et voilà. Et là, si vous l'avez fait, je pense que vous pouvez le dire et peut-être l'écrire hein, sur la conversation. Là, il faudrait que je regarde les conversations. Alors, bon, on verra après les questions parce que c'est intéressant. Donc, quand on fait ça, alors oui, ça fait, voilà, Christelle, elle dit, oui, ça fait les cuisses. Eh bien, oui, ça fait les cuisses. Hein. Et mine de rien, si vous faites ça au ralenti, alors après, on peut raffiner un peu. On reste, au lieu de poser ses fesses tout de suite, on reste et on compte 1, 2, 3, 4, 5 en respirant. Eh bien là, je peux vous dire qu'on va le sentir dans les cuisses. Hein. Et si vous le faites tous les jours un petit peu, et que en parallèle, alors je repartage mon écran. Voilà, c'est bien, celles qui l'ont fait, elles ont senti tout de suite le travail dans les cuisses. Hein. Alors, si par exemple vous montez vos escaliers, moi ce qui m'agace tout le temps, c'est de voir les femmes sur les escaliers mécaniques dans les transports en commun. Bon, les transports en commun en ce moment c'est un peu compliqué, et puis il n'y a pas des escaliers mécaniques partout, au sens tout le monde n'a pas un métro, etc. Mais dès qu'on a un escalier, il faudrait le monter et le descendre. Et si on est sur un escalier mécanique, eh bien, on marche quand même dessus. Vous voyez, on ne reste pas sans rien faire. Parce que toutes les femmes veulent perdre du poids, toutes les femmes font des régimes, mais toutes les femmes sont statiques sur les escaliers mécaniques. Il faut savoir ce qu'on veut. Donc, après une chimio, votre masse musculaire, elle en a vraiment pris un coup. Eh bien, même pendant la chimio, si vous commencez à faire ces exercices, si vous reprenez l'activité physique que vous faisiez avant, vous n'allez pas perdre vos muscles. Ça, c'est démontré aussi. Et puis, si vous avez déjà perdu vos muscles, eh bien, ne vous inquiétez pas, ils vont revenir. Mais comme nous sommes des femmes, eh bien, nous devons faire beaucoup d'efforts pour que ça revienne. Mais ça revient. Simplement, il faut le faire. Alors voilà un exemple tout bête. Se relever et s'asseoir, et ça va vous permettre de vous muscler. Et puis, un conseil, apprenez ça à toutes les personnes âgées, parce que les personnes âgées, elles se laissent tomber dans leur chaise, et puis elles oublient de faire travailler leurs jambes. Donc, c'est bien de les entretenir au niveau de leurs jambes. Et puis, toutes les femmes devraient faire ça, parce que ça leur permet de conserver une masse musculaire. Hein. Donc, c'est vraiment tout bête, et c'est très intéressant. Et puis, si jamais il y a des gens qui vous disent que ce n'est pas élégant, mais c'est parce que je l'ai fait au ralenti. Mais maintenant, je le fais en accéléré. Regardez, je viens m'asseoir. Regardez, je viens m'asseoir. Hop, je descends. Vous voyez, hop, je monte. C'est élégant, ça. Et je le fais. Hop, je descends. Mais là, j'ai quand même fait travailler mes jambes. Vous voyez, je ne me suis pas laissée tomber complètement avachie. D'accord? Donc ça, pensez-y, c'est hyper important. Alors, maintenant, refaire du muscle sans y penser, c'est aussi porter. On vous a dit ne portez pas vos enfants, ne portez pas une charge. Mais on aurait dû vous dire, après la chirurgie, il y a bien sûr une fragilité. Donc pendant quelques semaines, on ne porte pas parce que le chirurgien, il a recousu, il a fait des cicatrices. On ne veut pas tout faire lâcher. Mais après, vous avez le droit de reporter du moment que vous portez progressivement et du moment que vous portez avec vos jambes. On ne porte pas avec ses bras. On porte avec ses jambes. Et ça, n'importe quel kiné vous l'expliquera. Si vous avez mal au dos, on a dû vous dire, portez en pliant les jambes et puis en gardant le dos droit. Et en sortant les fesses, un peu comme je l'ai fait pour m'asseoir. Bon, bah ça, c'est valable pour vous aussi par rapport à votre bras. Donc, vous portez dans vos bras, mais en fait, ce sont vos jambes qui portent, c'est votre périnée qui porte, c'est votre ventre qui porte, ce sont vos lombaires qui portent. D'accord? Donc, ne vous abstenez pas de porter parce que du coup, vous ne refaites pas du muscle. Hein. Et puis, dès que vous vous tenez droite, eh bien, ça aussi, c'est refaire du muscle sans y penser. Et donc, on avait écrit avec les journalistes de Rose Magazine, dans le numéro 17, je crois, il y avait eu ce petit article Fitness en 12 que j'avais écrit, avec des petits exercices. Par exemple, dès que vous passez sous une porte,
eh bien, vous allez toucher la porte. Eh bien, ça paraît tout bête, mais à chaque fois que je touche ma porte, j'entretiens mes épaules. Et du coup, je n'ai pas besoin de le faire en plus. Donc, à chaque fois que vous passez sous une porte, crac, vous tirez sur vos bras. Voilà. Et puis, c'est faire du muscle sans y penser. Nous, les femmes, on a besoin de faire du muscle toute notre vie. C'est ce qui va nous aider. Alors, on va revenir à la, du coup, là, on a échauffé un peu nos jambes. On va pouvoir faire ça parce qu'il est un petit peu costaud. Hein, cette routine bas du corps, c'est un petit peu difficile. Mais vous allez voir que vous allez pouvoir tout à fait le faire. Donc, on a le temps encore de le faire ou tu préfères qu'on réponde aux questions? Sinon, c'est bien de répondre aux questions. Puis ça, vous photographiez. Et puis, vous essaierez de le faire. Et puis, de toute façon, je ferai sûrement une petite vidéo sur YouTube. Peut-être que c'est bien de répondre aux questions. D'accord. Photographiez cette image. Il y a les explications en dessous. Vous allez le faire chez vous, doucement parce que c'est un petit peu difficile au niveau des jambes. Et puis, je préfère qu'on réponde peut-être aux questions si on ne veut pas prolonger trop longtemps. Hein. D'accord. Parce que comme il y a toujours des questions très intéressantes, c'est important aussi qu'il n'y ait pas de malentendus sur tout ce qu'on peut faire. Hein. Je te laisse voir les questions ou c'est où tu veux que je regarde les questions? Voilà, je vais commencer. Il y a Christelle qui demande justement quels exercices à faire pour les femmes qui sont touchées par un cancer pelvien. Eh ben, en fait, si on part du principe que on s'enraidit quand on est une femme, au niveau des épaules à cause de la vie quotidienne, et puis au niveau du le ventre et le dos s'affaiblissent, alors là, plus parce qu'il y a eu des cicatrices au niveau de la paroi abdominale, tout ce qu'on a fait là, on l'a fait en soufflant, on a fait en gainant le ventre, c'est-à-dire quand je souffle, je rentre mon ventre, c'est-à-dire que j'ai l'impression que mon tour de taille se rétrécit. Eh bien, tout ça, c'est bon, quelle que soit la chirurgie, et en particulier pour les chirurgies du ventre. D'accord? Donc, tout ce que je vous ai montré là, vous pouvez le faire avec quand même toujours une précaution, c'est que normalement, vous avez affaire à un kinésithérapeute qui doit faire la rééducation des zones opérées. La rééducation des zones opérées, c'est déjà renforcer et assouplir les zones opérées pour qu'elles reviennent à un niveau basique. Et après, ce que je vous ai montré, c'est entretenir et améliorer ce niveau que le kiné a récupéré. Donc, même avec une chirurgie pelvienne, il faudrait aller voir un kiné qui vérifie que le périnée est solide, que l'abdomen est solide, que la personne sait contracter son abdomen, récupérer, faire un petit peu d'exercice d'abdominaux, mais très simple, un peu comme on fait en pilates, en tenue de ventre, et après faire des choses un peu plus poussées. Mais tout ce qu'on a fait là, c'est valable, j'ai envie de dire, pour toutes les femmes. Il y a une femme qui demande justement, donc elle a eu il y a peu de temps une marcobiopsie, donc de son bras gauche qui est un peu coincé, donc elle a perdu en amplitude. Et au niveau des exercices à suggérer, notamment, ceux que tu disais contre le mur peut-être. Est-ce qu'il y a Alors, d'autres exercices à proposer? voilà, dès la biopsie, hein, quand il y a, même avec enfin, les macrobiopsies avec le mammotome, c'est très traumatisant pour les femmes et pour le sein. Donc il y a déjà des attitudes, mais là, moi je dirais, c'est déjà l'idée d'aller voir un kiné, voir s'il n'y a pas une pathologie d'épaule qui gêne en plus. Mais tout ce que je vous ai montré là, les étirements qu'on a fait dans la routine et le travail contre le mur, c'est tout à fait ce qu'on va faire dès la biopsie en fait. Parce que moi je dis que le parcours des femmes, c'est dès la biopsie que ça traumatise les épaules, les tissus. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire dès à présent. Et même, vous voyez, si on pouvait préparer les femmes à l'opération, eh bien, on devrait déjà s'inquiéter de savoir si les pectoraux sont souples avant l'opération et apprendre à faire bouger ces omoplates avant l'opération. Il y a Isabelle qui demande comment s'assurer que l'on contracte bien son périnée. Alors, c'est une très bonne question parce que le périnée, comment on le contracte en retenant un gaz, comme si on retenait un gaz ou comme si on arrêtait de faire pipi. Alors, ce qu'il ne faut jamais faire, parce que ce n'est pas bon pour la vessie, c'est de réellement s'arrêter de faire pipi quand on est en train de le faire. Parce qu'à force, on risquerait de garder de l'urine dans la vessie et ça, c'est très mauvais parce que ça pourrait faire de la stase et s'infecter. Mais si vraiment on veut être sûr, on peut le faire une fois.
d'arrêter le jet d'urine. On peut le faire une fois, c'est autorisé, mais ce n'est pas un exercice, c'est un test. Par contre, retenir un gaz, je pense que tout le monde sait. On arrive dans un ascenseur, on est un petit peu dérangé au niveau abdominal, au niveau intestinal, et puis on sent qu'il y a un gaz qui va partir, et puis on essaye de le retenir. Eh bien, ça, c'est vraiment contracter son périnée. Donc, si on imagine qu'on est en train de retenir un gaz qui veut nous échapper, eh bien, on sent que ça contracte le périnée. Et c'est difficile de sentir le périnée. Donc, c'est pour ça qu'on a affaire parfois à un kinésithérapeute spécialisé qui va, soit à l'aide d'une sonde, soit à l'aide d'un toucher vaginal, s'assurer que notre périnée se contracte bien. Et si on a un compagnon, eh bien, c'est serrer le sexe du compagnon pendant les rapports. Eh bien là, ça prouve qu'on sait faire fonctionner son périnée. Donc, et puis si ce n'est pas possible, eh bien, on a cette idée de resserrer, de retenir un gaz et d'imaginer qu'on retient nos urines. D'accord. Et quels exercices à faire, notamment quand on a perdu au niveau abdominal? Alors là, là, il faudrait faire une vraie rééducation abdominale, mais déjà l'idée, c'est en étant assise sur sa chaise, on met ses mains dans les lombaires pour ne pas bouger les lombaires. Quand on met les mains dans les lombaires en étant assise, ça nous creuse un peu nos lombaires. Donc, ça nous met en bonne position notre ventre. Dans cette position, on va essayer en soufflant et en restant bien grande. Justement, on va sentir qu'on peut serrer notre périnée et qu'on peut souffler en emmenant notre nombril vers la colonne. Ça, c'est le travail de la gaine abdominale en gainage. Eh bien, déjà, quand il y a eu une opération, même ça, c'est difficile pour les femmes opérées. Donc, déjà, c'est le premier exercice. Je suis bien assise, je ne bouge pas mon dos, ma colonne est bien droite. Je vais souffler en serrant le ventre, en serrant mon périnée. Et voilà, et après, je relâche. Et j'ai senti que mon diamètre abdominal, il s'était resserré. Après, je vais lever un bras et pendant que je lève mon bras, je souffle, je serre mon ventre et je sens que mon ventre me tient. Ma ceinture abdominale, le tour de taille, c'est un gainage. Et donc justement, Alors, il y a Sophie qui dit, excusez-moi, juste je regarde les questions. Sophie, elle dit pour le périnée, je me sers du cercle de Pilates que l'on trouve en magasin de sport, ça aide, mais c'est pas sûr, Sophie. Si votre périnée il se contracte avec les adducteurs, vous c'est peut-être bien parce que votre périnée il est actif. Pour une femme qui n'a pas conscience de son périnée, ça a été démontré qu'il n'y a aucune synergie entre le périnée et les adducteurs. Ça, c'est une idée reçue. Alors vous, ça peut vous aider parce que vous êtes déjà éduqué, mais une femme qui va faire cet effort avec les adducteurs, ça peut au contraire la forcer à pousser. Donc, il faut faire attention à ça. Juste, il y a Anne qui dit pour l'exercice contre le mur, je dois mettre 2 coussins car aucune de mes mains ne touche le mur. Bah oui, mais c'est tout à fait vrai et tout à fait possible. Moi, je veux même vous dire une chose. Quand je forme les kinés à la prise en charge du cancer du sein. Les kinés, c'est souvent des femmes jeunes, mais qui travaillent avec leurs bras, vous voyez, qui ont de la force dans les bras. Je les mets au mur pour leur montrer l'exercice qu'elles doivent faire à leurs patientes. Ben, il y en a plein qui n'arrivent pas à toucher le mur. Elles sont étonnées à chaque fois parce qu'elles ne font pas d'étirement. Elles n'ont pas le temps, mais elles ne pensent même pas que c'est utile parce qu'elles sont jeunes. Eh bien, c'est utile parce que on s'enraidit et d'autant plus qu'on est musclé sur l'avant. Donc, Anne, c'est tout à fait normal. Ah ben, alors, on met 2 coussins, c'est pas grave, hein, puis on pousse. Et vous allez voir que petit à petit, vos épaules vont s'assouplir. Ah oui, c'est ça que je te demandais en fait. Donc, c'est une fois par rapport aux exercices au niveau des lombaires, notamment quand on a de l'arthrose. Quels sont les conseils que tu peux apporter? Si on a de l'arthrose au niveau lombaire? Oui, et genoux. Alors déjà, arthrose au niveau des lombaires, déjà, on oublie qu'on a de l'arthrose au niveau des lombaires. Parce que avoir de l'arthrose au niveau des lombaires, c'est pas, comment je pourrais vous dire ça gentiment? C'est pas parce qu'on a de l'arthrose sur le compte-rendu radiologique que c'est cette arthrose qui fait souffrir. Alors, oublions les comptes rendus radiologiques. On doit gainer sa colonne pour pas l'abîmer dans les gestes de la vie quotidienne. Déjà. Donc, tout ce que je vous ai expliqué pour le ventre, là, serrer son ventre en soufflant, se tenir droite, c'est bon pour nos colonnes. Mais il faut oublier qu'on a de l'arthrose. Les gens, souvent en cabinet de kiné, ils arrivent avec des comptes rendus
très long, et puis il y a tous les problèmes de la terre, et puis du coup, ils se font une idée. Peut-être qu'ils ont mal, mais peut-être que ce n'est pas à cause de l'arthrose. Ils ont souvent mal parce qu'ils ne se tiennent pas bien assis. Ils se tiennent avachis, avec un ventre qui ne sert à rien, avec une façon de s'asseoir comme on a vu, où on se vautre sur la chaise. Eh bien déjà, redressez-vous, redressez vos lombaires, gainez vos lombaires en soufflant, en serrant le ventre, et vous verrez que déjà, votre colonne, elle va être protégée. Alors, par contre, l'arthrose des genoux, c'est un peu différent parce que là, c'est vrai que, par exemple, l'arthrose des genoux, quand on va descendre les escaliers, on va avoir mal aux genoux. Mais tout ça, c'est peut-être parce que aussi on manque de muscles. Alors, refaisons les exercices, les étirements, les exercices de s'asseoir et de se relever de la chaise. Allons voir un kiné pour qu'il fasse des exercices spécifiques du genou. Et puis, les genoux, ils vont récupérer de la force. Donc, il y a tous ces exercices musclants que je vous ai montrés qui sont simples. Alors, là, je vois passer, j'ai de l'arthrose au cervical qui me font extrêmement souffrir. Mais oui, mais faut arrêter la gym. Oui, faut arrêter la gym si la gym fait mal. Il faut aller voir un kiné. Il y a peut-être des choses à faire avant de faire de la gym. Il faut déjà que la colonne soit protégée avant de faire de la gym, si ça fait aussi mal. Hein. Et puis, oui, il y a tout. Alors maintenant, on rentre dans la rhumatologie, mais c'est bien. Mais une coxarthrose très avancée, il y a un moment, la coxarthrose très avancée, il faut se faire opérer, il faut se faire poser une prothèse de hanche. Parce que sinon, vous pouvez pas, vous aurez toujours mal dans tous les exercices. Il y a un moment, quand le cartilage est vraiment abîmé, et là, on n'est plus dans l'arthrose lombaire, hein, on n'est plus dans l'arthrose de la colonne. Là, il y a une vraie corrélation entre ce qu'on voit à la radio et les douleurs. Il faut se faire opérer. Une question de Elena qui demande, après une ablation reconstruction mammaire immédiate, donc des deux seins, qu'est-ce que l'on peut faire comme exercice? Tout ce que je C'est ce que vous venez de dire. vous ai montré là, mais avec une précaution quand même, si vous venez de vous faire opérer, il y a quand même un délai où ça sera plutôt de la rééducation avec un kiné avant de faire des exercices toute seule chez vous. Donc, il faut déjà qu'il y ait un début de réentraînement de vos muscles. Et ça, c'est chez le kiné au départ. Et normalement, après une reconstruction immédiate, il y a toujours à peu près un mois de cicatrisation. Donc, pendant un mois, on va faire attention à ce qu'on fait. Là, je vous ai montré ce qu'on appelle des routines, c'est-à-dire c'est après à faire chez soi, mais ça veut dire qu'on a déjà récupéré et au moins on est cicatrisé. Le chirurgien, il n'est pas intervenu il y a 3 jours. Hein. Donc, il faut faire attention à ça. Par contre, si vous êtes en chimio, par exemple néoadjuvante, que vous n'avez pas encore été opéré, allez-y, franco, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et quand vous avez eu une opération, logiquement, c'est le kiné qui vous donne un feu vert et qui va vous montrer ces exercices, logiquement. Ça fait partie de son job. Alors, juste une question, parce qu'il y a une question qui est très importante. Marie-Thérèse qui dit l'exercice des bras en chandelle, donc c'est chandelier, oui, doit faire travailler les muscles qui tiennent les seins aussi. Non. Alors, par pitié, Marie-Thérèse, il n'y a pas de muscles qui tiennent les seins. Et le muscle qui tient les seins dans l'imaginaire des femmes, c'est le pectoral. Et s'il y a bien un muscle qu'il ne faut pas faire travailler parce qu'il est de toute façon trop dur, trop irradié, trop raide et trop embêtant, c'est le pectoral. Donc, sortez-vous de l'idée qu'il y a un muscle qui tient les seins. C'est pas vrai. Le seul muscle qui tient les seins, c'est le possier du cou. C'est quand on fait X, vous voyez, X, et ça remonte ce que ça peut, c'est-à-dire pas grand-chose. Et si vous voulez avoir une poitrine bien placée, travaillez votre dos, grandissez-vous, redressez-vous, et là, vos seins, ils seront bien placés. Malheureusement, les femmes opérées du sein, pour plein de raisons, elles sont comme ça, et ça rétracte les pectoraux, et ça ne met pas en valeur. Donc, redressez-vous, grandissez-vous, et ce sont les muscles du dos, quand ils sont forts, qui redressent la poitrine. Le pectoral, il n'a jamais rien redressé. Le sein, il est posé sur le pectoral. Contracter le pectoral, pour les femmes opérées du sein, c'est pas bon. Moi, je dis aux kinés que je forme, l'ennemi public numéro 1 des femmes opérées du sein, c'est le pectoral. C'est pas un ami. Mais dans l'imaginaire de beaucoup de femmes, oui. Et beaucoup de profs de gym, ils disent aux femmes, on va travailler votre pectoral. Et en aquagym, par exemple, ils font toujours ramener l'eau devant. Ça, c'est une catastrophe pour les femmes opérées du sein. Poussez l'eau derrière, vous allez vous muscler le dos, ça va vous rendre service pour toute votre vie. Poussez l'eau derrière, jamais ramener les bras en avant. Et tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait du cercle de Pilates pour les adducteurs. C'est pareil, un cercle de Pilates, jamais je presse dessus. Je tire dessus pour écarter.
Jamais je presse rien du tout. Ah oui, il y a énormément d'idées reçues. Et c'est pour ça que j'ai écrit mon livre. Là. Je l'ai écrit parce que pendant le confinement, j'avais que ça à faire quasiment. J'ai écrit que par rapport aux idées reçues parce que moi, je vois mes patientes au quotidien. Elles sont embarrassées dans leur vie d'idées reçues. Et moi, ça m'agace parce que les femmes, mes patientes, j'ai envie qu'elles soient bien. Et souvent, elles se prennent la tête avec des idées reçues. Et dans le livre, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça. C'est que combattre les idées reçues. Oui, il y a Isabelle qui demande justement quel est le bon intitulé à mettre sur les prescriptions pour des séances de Ah, kiné pour un alors, cancer c'est une du sein. bonne, On en a parlé une c'est fois, bien, je sais c'est que une c'est bonne très question. bien. C'est massage et rééducation. Ça, c'est le mot, si vous voulez, pour dire kiné. Massage et rééducation de l'épaule, du membre supérieur et du rachis. Le rachis, c'est la colonne vertébrale. Nous, quand on s'occupe d'une femme opérée du sein, on s'occupe de la femme dans la globalité. Mais pour que ce soit pris en charge et bien remboursé, c'est épaule, membre supérieur, rachis ou thorax. Voilà. Mais il faut que ce soit le tronc, l'épaule, le membre supérieur. Et surtout pas massage de la cicatrice, ça c'est pas une prescription. On sait très bien nous les kinés que quand il y a une cicatrice, il faut qu'on la masse. Mais ça correspond à rien au niveau nomenclature de la sécu. Voilà. Il y a Martine qui nous dit en fait elle a fini sa chimio il y a 15 jours de cela Oui, et en fait elle a beaucoup gonflé au niveau donc oui. j'imagine au niveau du bras et donc les Alors au niveau du exercices. bras ou au niveau du corps? Parce que pendant les chimios, il y a souvent de la cortisone qui est donnée pour apaiser l'inflammation des traitements. Donc Mm, souvent les femmes, elles gonflent globalement pendant les chimios à cause de la cortisone. Et ben là encore, il faut bouger. Si elle peut, il faut qu'elle aille à la piscine. Toutes les activités physiques vont l'aider à drainer. mm, mm, Et puis en général, si elle a elle a fini la chimio, elle a arrêté aussi la cortisone, elle va dégonfler spontanément. Mais toute l'activité physique fait dégonfler. mm, Et mm. plus on aura une activité physique aquatique, plus la fluidité de l'eau va aider le corps à drainer. À drainer. Parce que c'est au niveau du corps justement, elle a Ouais, précisé c'est les ça. gonflements Voilà. qu'elle a Ouais, ressentis. ouais. L'idéal, c'est la piscine. Marcher dans l'eau, nager, faire de l'aquagym, parce que le fluide de l'eau, le mouvement de l'eau sur le corps draine. Logiquement, quand vous sortez d'une séance de piscine, vous avez envie d'aller aux toilettes. Ben, ça veut dire que vous avez drainé votre corps. Mm, Et mm. d'autant plus qu'il y a de l'œdème. Hein. Il y a Fabienne qui demande au bout de combien de mois on peut retrouver sa masse musculaire en faisant les exercices fréquemment. Ah, je ne sais pas. C'est vrai. Je ne peux pas répondre à ça parce que ça dépend d'où vous êtes parti, comment vous étiez avant. Moi, je vais vous dire que il faut jamais se décourager parce que la masse musculaire, ça revient lentement, mais ça revient. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous devez vous apprendre à bouger tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas vous mettre de temps en temps sur un lit à bouquiner. Hein. Attention, je n'ai pas dit ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut bouger, il faut faire du muscle et il faut bouger en essayant de faire fonctionner vos muscles. Mm, Vous voyez, mm. je vous ai montré l'exemple de la chaise, mais ça peut être, si vous jouez avec un enfant, eh bien, vous allez essayer de bien vous placer pour le soulever, pour le porter. Euh, Si vous faites du jardinage, au lieu de vous mettre complètement recroquevillé, ben vous allez essayer de faire travailler vos jambes. Vous voyez, tout est bon pour travailler nos muscles au lieu de les laisser dans des mauvaises positions. Mais je peux pas vous dire, ce que je peux vous dire, c'est que ça revient. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait jamais s'arrêter de faire de l'activité physique, jamais s'arrêter de faire des efforts, de monter les escaliers, sauf bien sûr quand vous êtes très fatigué. Ça, c'est logique, on respecte. Non. J'ai pas de nouvelles questions. Il y a juste des femmes justement qui demandent si on pourra leur transmettre ton support par Oui, mail. bien sûr, je vais vous le Mhm. donner. Et puis, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je regarde s'il n'y a pas des questions qui pourraient Oui, servir à tout le monde. tout à fait. Je vais Euh, regarder. Il y a Jackie c'est Jackie qui dit j'ai pas bien compris pourquoi on n'utilise pas la bouteille pour muscler. Parce qu'en fait, Jackie, la bouteille, elle est souvent trop légère. Et puis en fait, quand vous avez un élastique sur lequel vous tirez et l'élastique vous ramène, on fait travailler le même muscle. Alors qu'avec la bouteille, on peut faire travailler un muscle puis son antagoniste. Et des fois, l'antagoniste, on n'a pas envie de le renforcer. Voilà. Mais ça, c'est
voilà, on comprend quand on fait l'exercice en vrai et quand on voit les muscles qui se contractent. Il y a Isabelle qui demande justement s'il existe des exercices spécifiques pour stimuler le creux de l'aisselle. Voilà, qui est insensible après Ouais. l'opération. Alors en fait ce ne sont pas des exercices qui vont redonner la sensibilité au creux de l'aisselle, mais il faut que le creux de l'aisselle, comment dire, que les cicatrices du creux de l'aisselle soient suffisamment souples pour qu'elles ne gênent pas la repousse des petits nerfs. Vous savez que quand le chirurgien coupe la peau, il va couper des petits nerfs. Et c'est ce qui va donner l'insensibilité de la peau. Alors ça va repousser. On sait qu'un nerf repousse. Mais si une cicatrice est trop raide, trop épaisse, les petits nerfs, ils ont du mal à passer au travers de la cicatrice. Et ça va donner des zones insensibles longtemps. Donc, c'est quand on masse les cicatrices, quand on étire les épaules, c'est là où on va permettre à cette insensibilité de récupérer. Et donc à la sensibilité de revenir. Donc là, on n'est pas trop dans le musculaire, mais on est dans le massage des cicatrices et l'assouplissement des articulations. Alors oui, je sais que les élastiques, ils sont en rupture de stock actuellement. Voilà, mais ça va revenir, hein, ils vont en fabriquer d'autres. Marianne dit que si on a un antécédent de tendinite de l'épaule, comment fait-on quand les exercices réveillent la douleur? Alors, Marianne, on ne fait pas l'exercice qui réveille la douleur, c'est qu'on ne le fait pas bien ou avec trop de résistance. Donc, il faut refaire de la kinésithérapie pour apaiser cette épaule et revoir les exercices qui font mal avec le kiné. Parce qu'il doit vous dire pourquoi elles font mal. Hein, pourquoi les exercices font mal? Logiquement, un exercice ne doit pas faire mal. En tout cas, il ne faut pas le faire si ça fait mal, hein, parce que ça risquerait de réveiller la douleur. C'est sûrement que votre épaule, elle n'est pas bien placée pour l'exercice. Et quels exercices pour douleur des trapèzes? Muriel demande. La douleur des trapèzes, c'est souvent parce qu'on ne se tient pas bien et que la tête, elle est projetée en avant. Alors, je vais vous montrer juste, ce n'est pas un exercice, c'est plus une détente, mais c'est très agréable à faire. Et vous voyez, ça peut se faire, par exemple, à la fin, on s'est fait une petite séance de gym, on se fait cet exercice. Alors, c'est vraiment tout simple. Je me mets contre le mur. Moi, j'aime bien être contre le mur parce que c'est mon plan vertical et ça m'est beaucoup utile, hein, et ça doit l'être pour beaucoup de personnes aussi. J'avance mes pieds, j'avance mes fesses du mur et je vais reposer contre le mur simplement par l'arrière de mon crâne. Voilà, je ne sais pas si vous voyez parce que je suis de face, mais vous voyez comment je suis là? Mes pieds, ils sont à peu près à ça du mur, donc à ça du mur. Mes fesses sont à ça du mur, mes épaules sont à ça du mur et il n'y a que ma tête contre le mur. Donc je suis un peu comme si je faisais la planche. Et mes bras, ils sont complètement détendus et ils pendent derrière donc mes mains sont derrière mes fesses en fait. Et je reste comme ça. Alors, je suis pas trop loin du mur, attention, hein, ne vous mettez pas trop loin du mur. Et je ne sais pas si Muriel qui posait la question, est-ce que vous l'avez fait, Muriel? Et donc, dans cet exercice, en fait, c'est le moment où vous mettez votre tête à l'inverse de ce qu'elle a subi toute la journée. Notre tête, toute la journée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en avant. Parce qu'on regarde notre smartphone, on regarde les objets qu'on a devant nous, on marche dans la rue en regardant par terre. Donc, on est tout le temps comme ça. Ou pire, comme ça, vous savez, le coup de tortue, comme ça, devant nos écrans. Alors, nos trapèzes qui sont là, qui retiennent notre tête, hein, comme les rênes d'un cheval. Et je peux vous dire que nos trapèzes, ils souffrent. Dans cette position, quand j'ai la tête en arrière posée contre le mur, j'ai plus de contraction de mon trapèze. Et ça, je le fais de temps en temps. Dans la journée, quand j'ai été beaucoup assise, je le fais dans ma douche le soir et je me mets de l'eau chaude, ça me détend mes trapèzes. Je le fais à tout instant. Et Marianne demande, le tamoxifène réveille-t-il les douleurs tendineuses? Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que quand vous êtes sous hormonothérapie, il faut faire des activités physiques, d'étirements, parce que les étirements favorisent la bonne santé de nos tendons. L'alimentation aussi favorise ou pas la bonne santé de nos tendons, mais il faut encore plus le faire quand vous êtes sous hormonothérapie. Donc, tout le monde devrait faire des étirements, mais quand vous êtes sous hormonothérapie, il faut le faire encore plus. Il ne faut pas dire « je suis sous hormono, c'est ce qui me fait mal, donc j'abandonne tout ». Non, c'est encore plus d'activité physique, mais prudente et consciente de ce qu'on fait pour avoir des tendons de bonne qualité. Et puis de faire ce qu'on devrait conseiller à tout le monde, c'est-à-dire une alimentation qui ne serait pas inflammatoire, etc., etc.
Juste là, c'est un aspect un peu plus technique. Nous avons Farassou qui demande justement comment porter avec les jambes et le ventre dont tu parlais tout à l'heure. Eh ben, comme j'ai La fait pour posture. m'asseoir. Alors, regarde, vas-y. Si tu peux remettre l'écran, je vais vous montrer comment porter la chaise. Ouais. On te voit bien, tu es en grand? Ah, vous me voyez? Ok, ça Ouais. marche. Alors, là, je ne suis plus assise sur la chaise parce qu'elle est devant moi. Mais je vais vous la soulever, la chaise. Et je fais comme quand je m'assois tout à l'heure avec ma chaise derrière moi. Ça donne ça. Alors, j'ai mes pieds écartés. D'accord? Je plie mes jambes, je sors mes fesses. J'attrape ma chaise, je la ramène vers moi et je soulève ma chaise avec mes jambes. En fait, regardez, je recommence, je la descends. Hop, et je la remonte. Vous voyez, c'est mon travail de mes jambes. Et la position comme ça, c'est la position du sumo. Vous me voyez en sumo là? Voilà. En fait, retenez cette position du lutteur. Quand on voit des Jeux Olympiques à la télé, il y a des lutteurs. La position du tennisman qui attend la balle au service, la position du sumo, la position de l'haltérophile. Eh bien, nous, il faut prendre ces positions. Et quand on prend ces positions, on se muscle et on se protège. Vous voyez, c'est un cercle vertueux. Je ne m'abîme pas, mais en même temps, je me muscle et je me protège. Alors que si je me mets mal, je m'abîme et je me démuscle. Et plus je suis démusclée, plus je m'abîme, et plus je m'abîme, plus je suis démusclée. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment ça qui fait qu'on va se muscler, nous les femmes, c'est qu'on est tout le temps en train de solliciter nos muscles. Alors qu'en général, nous les femmes, on est tout le temps en train de les mettre au repos. Et vous avez vu, là, en ce moment, il y a des publications où ils disent que les femmes ne respectent pas les consignes de l'OMS par rapport à l'activité physique. Mais c'est normal parce que les femmes, on a plein d'autres choses à penser. La fameuse charge mentale, la famille, la maison, le travail, etc. Et puis vous, en plus, les traitements à suivre. Mais c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver des moments où on fait autre chose, puisque nous, on sait faire plusieurs choses en même temps. Eh bien, on fait autre chose, mais on se muscle. Et on ne fait pas des choses qui nous abîment. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir garder une masse musculaire. Et puis après, on éduque aussi la famille à dire maintenant, c'est à moi d'aller faire de l'activité physique. Ou alors, on emmène la famille le faire, les enfants et tout, et le mari. Mais les hommes, souvent, eux, ils continuent leur sport, hein, tout le temps. Et nous, on s'occupe de la maison. Donc, il faut aussi qu'on reprenne un peu de place à ce niveau-là, au niveau de l'activité physique. Parce que c'est pour une bonne santé. Alors, les séances de kiné sont-elles prescrites même après 5 ans de la mastectomie? Mais bien sûr, dès que vous avez mal, dès que vous avez un souci, tout à l'heure, il y avait une autre question aussi. Oui, En c'est fin un fin d'hormones. d'hormonaux, le même Voilà. principe. Mais la kiné, c'est pas juste en post-opératoire, c'est dès que vous avez un souci, le kiné, il est là pour vous remettre sur pied. Alors, si ça s'est dégradé parce que ça fait longtemps, eh bien, le kiné va vous redonner un petit peu des conseils. Et puis, le kiné, il doit vous donner des conseils de choses à faire chez vous. Pendant le confinement, moi, ça m'étonnait toujours les femmes qui disaient mon kiné est plus là pour me drainer, je suis perdue. Bah oui, mais le kiné, il doit donner des exercices à la maison. C'est quasiment obligatoire, que ce soit pour un problème d'œdème ou n'importe quoi d'autre. Hein. Donc, bien sûr que vous avez le droit, et même, il faut demander, il faut réclamer. Et Muriel, elle dit, il me semble que la chimio a baissé mes capacités à faire plusieurs choses en même temps. Mais tout à fait. Ça aussi, c'est démontré que la chimio agit au niveau du cerveau avec des problèmes d'attention, des problèmes de mémorisation et aussi cette double tâche, cette multitâche, cette compétence de multitâche. Mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir, ça aussi. Mais donc, il faut aussi stimuler le cerveau, mais c'est réel, vous avez tout à fait raison, c'est réel ça. Et ce n'est pas dans la tête, hein, c'est une réalité des traitements. Donc, faut vous entraîner à le faire et vous allez voir que vous récupérez. Voilà. Je ne vois pas de nouvelles questions. Bon, je vais donner ma présentation. Je vais envoyer ma présentation. Oui. Voilà. Et puis comme ça, je vais la mettre sous PDF. Comme ça, Oui. ce sera plus facile à diffuser. D'accord. Et puis, merci à vous en tout cas pour votre. Alors, est-ce qu'on aura les vidéos aussi Alors Alors, oui, les vidéos seront mises en ligne sous 15 jours sur la chaîne YouTube de l'association. Donc c'est Rose Magazine 1. Donc il faudra une c'est les quinzaine de vidéos jours. du Les webinaire. webinaires, D'accord. exactement. D'accord. Et concernant le support, donc si vous souhaitez pour pouvoir le recevoir, je vous invite à nous écrire à contact.paris@maisonrose.fr. Maison avec un S.
Et comme ça, donc faites-nous la demande et on pourra vous transmettre par mail. Et puis, je vous ai mis à la fin de ma présentation, vous verrez, il y a ma chaîne YouTube et puis mon Instagram où il y a des choses aussi à regarder. Tout à Donc, fait. je vais continuer à en mettre. Et puis, j'écris ce livre vraiment aussi parce que il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Si vous saviez tout ce qu'il y a à dire pour remettre les pendules à l'heure, en fait. Hein. Et comme j'ai fait sous forme d'abécédaire, avec d'autres kinés aussi qui m'ont aidé pour certaines lettres, il y a plein de conseils. Je n'ai pas encore d'éditeur. Si vous connaissez un éditeur, vous me l'envoyez. Mais voilà, ça devrait se faire. Voilà. Mais en tout cas, merci à vous toutes pour votre attention. C'est toujours un plaisir si je peux vous aider. Voilà, c'est vraiment très bien. Très bien. Bah, écoutez, merci à tous d'avoir participé à cet atelier. Merci à Jocelyne pour avoir animé une nouvelle fois ce webinaire. Avec plaisir. Donc, on vous remercie à tous d'avoir participé. Donc, cet atelier est proposé par RoseUp qui accompagne donc, les femmes qui sont touchées par un cancer. Tous les ateliers, tous les webinaires sont en ligne sur le programme en ligne, donc aussi bien sur le site des Maisons Roses, donc celle de Bordeaux et de Paris, mais également sur le site de roseup.fr avec un onglet qui est dédié, en plus des articles et des parutions qui sont mis en ligne régulièrement. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à vous inscrire à la newsletter donc, de RoseUp pour recevoir les dernières actualités. Et également, si vous le souhaitez, pour recevoir les dernières notifications, à vous inscrire à la chaîne YouTube de RoseUp. Donc, je vous remercie à toutes. Merci de nous soutenir et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, Jocelyne. Merci. Au revoir.